Ouvrons ce journal avec la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui même à la salle des pas perdus au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Les personnalités invitées à saluer le président Ouattara se sont succédées pour présenter leurs vœux entre 9h et 17h. Nous vous proposons de suivre maintenant les vœux du corps diplomatique au chef de l'État. Les détails avec Jérôme Kofi Abola. Chefs de mission diplomatique et consulaires, représentants d'organisations régionales et internationales, ils étaient au nombre de 70 venus présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République. En sa qualité de chef du corps diplomatique, le nonce apostolique Ambrosio Madda a eu ces paroles fortes, parlant au nom de tous ces chefs de mission diplomatique et consulaires, tous ces représentants d'organisations et d'institutions internationales qui pour la plupart étaient en Côte d'Ivoire avant et pendant les élections et qui ont tout suivi. Il a affirmé sans détour le caractère incontestable de la victoire du président Alassane Ouattara. En notre qualité de représentant de plusieurs pays auprès de la nation ivoirienne, nous sommes témoins de tous les efforts qui ont été faits pour aboutir à l'élection présidentielle qui s'est tenue dans le dernier trimestre de l'an 2010, laquelle élection vous a porté à la tête de ce beau et riche pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de vous adresser au nom de mes collègues du corps diplomatique, des organisations internationales et à mon nom personnel, nos vives félicitations pour votre élection comme président de la République de Côte d'Ivoire. Le nonce apostolique a encore dit au président de la République leur volonté de l'accompagner dans la mission qu'il a entreprise à la tête de la Côte d'Ivoire. Notre devoir est de vous accompagner dans ce travail de réconciliation de ce pays hôte. Nous, les ambassadeurs, apprécions fort bien toutes vos entreprises pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement de retour sur la chaîne régionale, mais également donne assez d'importance à la communauté internationale. Ils ont souhaité en cette nouvelle année que sous la direction du président de la République Alassane Ouattara s'instaure en Côte d'Ivoire un climat de confiance entre les populations et ceux qui les gouvernent, que la pauvreté qui s'est développée au fil des années soit éradiquée, que la réconciliation devienne une réalité et que chaque citoyen puisse vaquer à ses occupations en toute sécurité et dans un contexte où ses droits sont respectés. En réponse à ces vœux, le président de la République s'est déclaré optimiste pour son pays en cette année 2012 qu'il place sous le signe de la réconciliation et de la relance économique. Il a fait savoir que d'importants projets seront lancés au cours de cette année pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans quelques années. Et pour cela, l'aide de la communauté internationale est essentielle. Le président de la République leur a demandé d'être les défenseurs de la Côte d'Ivoire dans leur pays respectifs. Dans le cadre de cette relance, la Côte d'Ivoire voudrait compter sur le soutien et l'appui de la communauté internationale pour atteindre le point d'achèvement du PPTE. Les bénéfices engrangés permettront de financer les investissements sociaux en vue de réduire le taux de pauvreté qui culmine malheureusement, comme vous l'avez indiqué, à environ 50% de la population et de relancer l'emploi, singulièrement l'emploi des jeunes. Toujours en matière de reconstruction et de relance économique, nous attendons beaucoup des concours des partenaires multilatéraux et bilatéraux et de leur soutien significatif aux efforts entrepris dans ce domaine par les Ivoiriens. Nous comptons enfin sur l'appui du secteur privé de vos pays respectifs. Nous vous demandons à cet égard de bien vouloir susciter leurs investissements en Côte d'Ivoire, notamment sous forme de BEO, Build
Own and Operate, ou de BOT, Build, Operate and Transfer, dans les chantiers que nous avons ouverts dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, de l'habitat. Il s'agit plus spécifiquement, car nous y tenons, de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké-Ouagadougou, de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam-Accra, qui s'inscrit dans un vaste projet régional de la CEDEAO, allant de Lagos via Abidjan jusqu'à Dakar. Du chemin de fer San Pedro-Man, avec prolongement en Guinée et au Mali, du barrage de Soubré au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces projets participent de mon ambition de transformer la Côte d'Ivoire et d'en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Avant de les laisser partir, le président de la République les a chargés de transmettre à leurs chefs d'État respectifs ses vœux de santé, de paix, de prospérité.